Bonjour tout le monde. Alors je fais une petite vidéo off comme j'avais teasé pour spécifiquement pour l'abondance. Parce qu'en fait on a une situation quand même assez compliquée depuis 2020 où tout le monde prend un peu cher sur l'aspect psychologique, émotionnel, spirituel pour ceux qui sont sur cette vibrance-là, on va dire, fréquence-là. Mais sur le plan économique aussi, je constate que moi aussi dans une certaine mesure, c'est quand même compliqué pour beaucoup de gens. Il y en a qui arrivent à tirer un peu la tête de l'eau, mais on va pas se mentir, c'est une minorité. Et donc, même si j'ai déjà fait un article sur le sujet, c'était il y a pas mal de temps, d'ailleurs, je vais en parler après, sur comment esquiver deux, trois impôts et comment les réduire. Mais je me suis dit de faire quelque chose de plus global avec ce que moi j'ai en capacité, en connaissance, compétences, en idées, pour essayer de tantôt réduire les coûts de certaines choses et tantôt faire des gains, en fait, assez facilement. Ça peut sembler paradoxal pour quelqu'un qui est au RSA, mais si, ça marche absolument. Euh, donc voilà, donc j'espère que ces outils vont être vraiment utiles aux gens. C'est une vidéo qui va être en deux parties. La deuxième sera un peu plus longue et sera peut-être encore plus intéressante, mais je suis en train de tester un petit peu d'autres outils, des nouveaux outils, on va dire des opportunités, des mini-investissements. Enfin, pour moi, mini vu mes moyens, mais de base, ça peut être beaucoup plus gros. Donc j'en parlerai dans une deuxième vidéo. Celle-là, je vais me concentrer sur d'autres choses. Donc la première partie, ça va être, on va dire, sur les économies d'énergie. Enfin, la première partie de cette vidéo en tout cas. Deuxième segment, ça va être sur la capacité de se faire de l'argent sur Internet avec ce que moi, en tout cas, je connais du trafic. Du trafic ou de l'audience, appelez ça comme vous voulez. Et la troisième, ça sera sur un plan plus spirituel. Donc ce sera une abondance spirituelle qu'on va faire descendre sur le plan matériel et créer pour faciliter des actions ou des créations de monnaie par de l'action. Ça peut sembler flou, mais je vais y aborder en fin de vidéo. Mais ça, il va falloir que je me filme et après je le monte, que je le rabote et que j'en fasse une vidéo entière avec celle-là. Donc voilà, c'est un peu comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ma participation pour essayer de soulager un petit peu sur l'aspect purement matériel certaines personnes. Parce que faut pas penser qu'à sa tronche, premièrement, et puis deuxièmement, moins de souffrance, ça veut dire plus de gens qui sont en capacité de s'épanouir, de s'entraider, d'avancer dans leurs projets, etc. Et donc, quenelle à la cabane, quelque part. Euh, donc voilà, après, donc la partie 1, bon, je vais pas vous faire la morale en mode paternaliste, mais c'est l'économie d'énergie. Donc après, il faut vérifier vos comptes, vos factures d'électricité, etc. Parce que vous savez que toutes les entreprises ont une tendance à mettre des douilles, à appliquer des frais inutiles et supplémentaires, et parfois même qu'on n'a pas demandé. Donc c'est un peu chronophage, mais il faut vérifier vos factures, vos comptes bancaires, etc. Vérifier vos courses, même s'il faut. D'ailleurs, mais je ne sais pas si, je sais pas, vu les conditions, si ça marche encore ce truc, mais je vous invite fortement à essayer de tester. Alors, attends, je trouve l'application. C'est Too Good To Go. Et c'est assez connu, mais il y en a beaucoup qui connaissent pas, même dans le milieu alternatif. Et en gros, vous téléchargez l'application, vous mettez votre carte bleue et tous les invendus du jour, en fait, des boutiques partenaires, eh bien, ça vous l'indique par une notification, ou alors vous allez voir un peu à l'ancienne sur les boutiques sur l'appli, ne pas dépendre de la notif, c'est ce que je veux dire. Et puis bah vous y allez aux heures indiquées, vous réservez le panier, vous le payez. Bon, c'est un panier surprise généralement, donc on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc à vous de tester entre chaque boutique ou de s'arranger avec le proprio. Vous y allez et vous récupérez pour l'équivalent d'entre 3 et 5 fois moins cher de ce que ça vous aurait coûté normalement en payant plein pot. Je l'ai déjà fait, c'est très intéressant. J'ai rarement eu de mauvaises surprises, et même je me rappelle d'un resto indien quand c'était encore ouvert. Non, c'était resto asiatique, pardon. Avec qui j'ai pu négocier de mettre que des trucs végétariens, et donc j'ai eu un panier franchement très intéressant pour 4,99 €, ça valait au moins 20 balles, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le bon plan. Déjà premièrement, donc les économies de facture, d'énergie et tout. Vous pouvez aussi, si vous êtes en difficulté financière au RSA, au chômage, je ne sais pas si ça fonctionne, mais si vous êtes au RSA en tout cas, ça c'est sûr, mais vous pouvez en tout cas faire la demande. C'est la réduction pour le gaz ou l'électricité. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai un Alzheimer précoce, pardon. Mais vous allez sur Internet et en fait, vous avez le droit à une réduction. C'est-à-dire que l'État va vous donner un chèque énergie. Voilà, ça s'appelle comme ça. Le chèque énergie
qui est aux alentours, je crois, je crois que c'est 160 € par an. Donc soit vous l'utilisez pour l'électricité ou pour le gaz. C'est vous qui choisissez. Normalement, je crois que depuis l'année dernière, c'est censé être automatique. L'État est censé envoyer ce chèque automatiquement à votre fournisseur d'électricité ou de gaz, mais c'est même pas sûr en fait. Donc je vous conseille d'aller sur Internet, chèque énergie, vous appelez et vous demandez si vous y avez le droit. Attention, c'est pas rétroactif, hein, malheureusement, donc je vous invite à vous le procurer le plus rapidement possible. Et très franchement, moi à titre personnel, vu ma consommation qui est assez faible, je vis seul, puis dans un HLM petit, etc. Donc j'ai pas beaucoup de frais. Ça me paye ouais, les 2 tiers de mon électricité par an. Hein. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'est premièrement. Deuxièmement, n'hésitez pas. En France, on connaît pas très bien nos droits, donc à vous renseigner déjà sur vos droits, vos aides, etc. Si vous êtes en galère, par exemple, c'est pas de la fraude, etc. Mais si vous êtes vraiment en galère, en tout cas, allez faire des simulations et tout sur les sites officiels de la CAF ou autres. Voilà, vous faites une simulation et vous avez le cumul de tous vos droits. C'est assez intéressant. Donc tout ce qui est RSA, APL, les ASS ou je ne sais quoi. Vous avez, alors je sais pas si ça marche en dehors de l'Île-de-France, je crois, mais en tout cas Île-de-France-Paris et peut-être aussi les grosses villes, vous avez des espèces de cartes Navigo. Enfin, Île-de-France-Paris, vous avez la carte Navigo et peut-être les grosses métropoles, vous avez des équivalents. Et si vous êtes au RSA et ou APL, mais RSA c'est certain, vous avez la carte Navigo toutes les zones qui vous est payée et offerte chaque mois. Enfin, pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, il revoit si vous avez le RSA ou pas, et puis vous le repaye. C'est quand même l'équivalent de, je crois, 60-70 €. On s'est pas craché dessus. Donc voilà, aucune pitié avec la SNCF, hein, j'ai envie de dire. Ça, c'était un autre point. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Attendez, sur mon petit papier, parce que j'ai un Alzheimer précoce. Ah oui, ça, très intéressant, le mail pour les impôts. J'avais publié ça il y a quoi? Il y a peut-être 3 ans maintenant. Et tous les 6 mois, je le republie sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Alors, attendez, je vais faire un petit partage parce que l'audio c'est bien, mais regardez, c'est mieux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, je sais même plus comment faire. Share, vidéo file. Ah, il y a une nouvelle option, ça c'est intéressant. Bref, je digresse. Share screen. Onglet Chrome. Retourner le système. Voilà, donc normalement ça partage. Donc c'est cet article-là que je vais aussi mettre dans la description pour vous faciliter la tâche. Les personnes aux revenus modestes ont la possibilité de bénéficier de l'annulation totale de leur impôt sur le revenu et ou taxe d'habitation et ou foncière en un seul mail, sachant que c'est un mail pour chacune de ces taxes. Donc vous pouvez envoyer 3 mails. Ces 3 mails seront inspectés et seront traités différemment des uns des autres. J'espère que je suis intelligible. Donc voilà, le Trésor public, on n'obtient rien si on n'en fait pas la demande soi-même. C'est vrai, bienvenue en France. Une démarche qui mériterait d'être connue, taux d'acceptation d'environ 50%, blablabla. Donc je vous ai fait tout l'article, la vidéo explicative, etc. Sur quel texte de loi ça se base. Je vous ai prémâché en disant quel type En fait, vous dites, voilà, il m'est arrivé des galères, etc. Je suis pas en capacité de payer et tout. Alors c'est vraiment arbitraire, hein, c'est à la charge, c'est à l'appréciation de la personne qui va lire le mail. Donc croisez les doigts et jeter une pièce d'argent dans l'eau. Mais naissance d'un enfant, perte d'emploi, chômage RSA, divers accidents, maladies, invalidité. Bon, tu dis que tu as eu le Covid et puis voilà, quoi. Non, je plaisante, mais peut-être que même que ça peut marcher. Décès du conjoint, faillite ou accumulation de dettes, etc. Patati patata. Bref, je vais pas tout vous lire. Est-elle risquée? Bon, vous pouvez le renouveler tous les ans, donc chacune des 3 demandes tous les ans. Je vous ai même mis un exemple de la lettre. Voilà, donc ça vous mâche encore plus le travail. Toujours être très poli avec l'administration, c'est très important. Être bien poli, employer le truc, mais bon, avec l'exemple là, ça devrait le faire. Alors là, il y a taxe foncière revenu 2016. Donc là, il faut faire gaffe, il faut remplacer 2016 par la bonne année. Faire gaffe à ça, sinon vous allez vous faire griller que c'est un copier-coller. Ce serait dommage. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? On va arrêter le partage. Hop là. Ensuite, le deuxième segment de la vidéo, en tout cas de cette partie 1, c'est sur l'affiliation. Quand vous avez un site internet, un blog,
Alors, une page Facebook, je sais pas si ça peut marcher pour ça, mais ça se tente. Mais on va dire une page VK ou Facebook, peut-être que ça se tente aussi. Vous pouvez faire de l'affiliation. Alors là, il y a une question morale et éthique. Mais bon, on est pour le moment, en tout cas, dans un système capitaliste en extrême majorité, donc il faut aussi composer avec ça et être réaliste. Mais vous allez faire de l'affiliation. Alors la meilleure affiliation que moi je connais, enfin que je connais, il y en a beaucoup, donc là c'est à vous de faire vos propres recherches sur Internet. Mais en tout cas, celle que je connais, c'est Amazon Partenaire. Donc là, c'est la question éthique, c'est-à-dire que vous allez enrichir un peu Amazon, ou en tout cas enrichir, ils s'en foutent de vous, hein, mais en tout cas participer à leur faire gagner de l'argent, mais vous allez avoir une rétribution, c'est-à-dire que vous allez avoir un partenaire et vous allez créer des liens affiliés que vous allez envoyer à telle personne ou mettre sur votre plateforme, que ce soit votre blog, votre site, etc. Et vous allez toucher un pourcentage sur la vente, quand il y a une vente qui se fait. Ça paie pas des masses, ça dépend du produit, etc. Mais ça dépend de votre trafic, ça dépend de quel produit vous mettez en avant. Moi, à titre personnel, quand je l'avais, parce que je me suis fait radier d'Amazon, parce que j'avais une ligne subversive, hein, c'était il y a 2 ans, donc je suis parti chez l'équivalent de la Fnac, c'est Awin. Euh, je vous le mettrai en description. Je sais pas si j'ai un lien affilié ou quoi, si ça peut vous faire gagner quelque chose à vous, je crois pas. Je chercherai, mais je crois pas qu'il y ait ça. En tout cas, je vous le mettrai dans la description, ça peut vous faciliter, même si ça demande 10 secondes de recherche sur Google. Mais voilà, moi je suis chez Awin, chez la Fnac. Mais sinon, c'est Amazon partenaire chez Amazon. Et ça dépend des produits. Mais en tout cas, moi, je me refuse à mettre tout ce qui est mug, les t-shirts, etc. Je vois pas la plus-value pour les gens au niveau de l'intérêt, quoi, au sens large. C'est quelque chose que j'ai toujours pas mis sur mon site, mais je vais devoir le faire. C'est une bibliothèque de livres. Les meilleurs livres sur quelques thématiques, donc c'est assez restrictif. Moi, je vais condenser ça à peut-être une quinzaine de livres. Mais vraiment, les perles de chez Perle, la crème de la crème sur certaines thématiques, je vais le mettre en avant. Ah voilà, il y a clairement une valeur ajoutée très intéressante pour la personne, et je prends une petite com dessus, et tout le monde est content. Mais voilà, après c'est à vous de voir est-ce que vous voulez faire un peu gagner d'argent Amazon ou pas, ou est-ce que au niveau de votre éthique ça passe. Moi je vous le dis très franchement, ça passe. Après si j'avais une affiliation aussi intéressante avec quelque chose de franco-français, d'alternatif, etc., bah je le ferais. Bon là je suis chez la Fnac. D'ailleurs la Fnac est-ce que c'est français là-bas? Je sais même pas. On va dire oui, mais j'ai un doute là-dessus. Donc là, je suis chez Awin, chez la Fnac, mais bon. S'il y avait un super truc alternatif équivalent, je le ferais, mais j'ai pas trouvé. Si vous avez cette info, n'hésitez pas à faire partager dans les commentaires. Ensuite, donc quand vous avez encore une fois du trafic, de l'audience, un site, là c'est un site ou un blog, vous avez bien sûr les régies publicitaires. Alors là, ça lance encore un autre débat qui est en parallèle avec le point précédent. Est-ce qu'on a envie de faire gagner de l'argent à une régie publicitaire, particulièrement les plus grosses, c'est-à-dire du Taboola, du Google AdSense, enfin Google, etc., et prendre une partie? Est-ce qu'on a envie de participer à donner de l'argent à ces structures-là ou pas? C'est une question qui est ouverte, qui n'est pas fermée, donc ça c'est à vous de vous la poser. Moi j'ai Google AdSense sur mon site, parce que c'est une des qui paye le mieux, enfin qui paye le mieux. Il te file que 68% des gains, hein, il se gave bien. Mais voilà, bon, personnellement, je gagne pas BZF avec, mais disons que ça met un petit peu d'épinard vite fait, quoi. Ça permet de payer un peu les frais du site, les plugins qui sont bien chers, et voilà. Mais il y a bien d'autres affiliations. Il y a Google AdSense, bah, c'est une des 3 meilleures. Il y a Rêve Content, il y a Taboola. Sauf que Taboola, je crois que c'est à partir de 100 000 visites par mois. Si je dis pas de bêtises, Google AdSense, c'est à partir de 30 000, je crois. Entre 30 et 50 000, je crois que c'est 30 000. Vous avez français, vous avez, comment ça s'appelle The Monetizer, qui est français, et qui se base sur le CPM. Donc le CPM, c'est le coût par 1000. Donc c'est juste, au bout de 1000 affichages sur ton site, ça va te générer un petit truc. Tu vois. Le CPC, c'est le coût par clic. Donc il faut que ça s'affiche, mais c'est surtout lorsque les gens vont cliquer volontairement avec leur libre arbitre sur ta pub. Donc voilà, c'était la petite différence. Donc vous avez, après c'est à vous de faire vos recherches sur les meilleures régies publicitaires du moment. Clairement c'est Google AdSense, Rêve Content, comme j'ai dit, Taboola, qui est assez rémunératrice effectivement, mais il faut beaucoup de... C'est anglais malheureusement, et puis il y a beaucoup de... Il y a pas mal de conditions, surtout au niveau du trafic. The Monetizer, c'est français, ça paye par carte bleue, par PayPal, et c'est 10 000 vues par mois au minimum. Voilà, sachant que d'une régie à l'autre, c'est pas les mêmes délais de paiement. Google AdSense, on a un mois de décalage. Monetizer, on est 2 mois. Taboola, je crois qu'on est un mois, mais je suis même pas sûr.
Après les autres, c'est au cas par cas. Voilà, c'est pas toujours la même qualité des pubs, c'est pas la même qualité du dashboard, donc du panneau de contrôle, etc., avec les outils qui sont à disposition. Donc voilà, donc après c'est à vous de faire vos propres recherches. Ça c'est un autre point. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Odyssée, la plateforme Odyssée auquel j'ai fait de la publicité, enfin la publicité pour mon compte que j'ai ouvert là-bas plutôt. D'ailleurs, je vous mettrai j'ai expliqué ça après, je vous mettrai un lien affilié Odyssée parce que ça permet de vous générer de la crypto-monnaie et moi également. Je vais revenir donc là-dessus parce que bon, il y a beaucoup moins de censure sur Odyssée que sur YouTube. Je dis pas qu'il y en a pas parce qu'il y a un peu de droit d'auteur, etc. Mais il y en a quand même globalement beaucoup moins. Même si ça rame un petit peu, même si c'est en voie d'amélioration, mais voilà. Et surtout, vous pouvez. Alors attendez, pour ceux qui connaissent pas, je pense que tout le monde commence à connaître, mais je vais partager le truc. Parce que les images, c'est pas mal aussi. Tac, share screen. Onglet, c'est là. Tac. Donc voilà, donc là c'est ma chaîne par exemple, vous avez les abonnés, ça ressemble un peu à YouTube. On va lancer, tiens, la dernière interview de Cobra, j'ai participé à me casser les fesses à le faire. Tac. Merci, ça se lance. Donc là, vous avez les likes, les dislikes, les republier directement sur votre chaîne. Donc ça, c'est pas mal, republier, parce que ça permet, je fais une digression, mais ça permet de republier sur votre chaîne Odyssée une vidéo d'une autre personne, et vous ne vous l'appropriez pas. Ça reste à la personne. Donc les vues, la crypto générée, etc., bah, ça reste au profit de la personne. Donc c'est une façon de respecter un peu le travail fourni, quoi. Partager, voilà, sur les réseaux, l'embed, etc. Modifier, ça c'est moi. Et surtout, l'aspect soutien. Donc ça permet de soutenir la personne en faisant un don de crypto-monnaie, la personne qui a mis en ligne la vidéo. Ok. Les crypto-monnaies s'affichent ici. Voilà, ça c'est ce qui est immédiatement dépensable. Ça c'est ce qui favorise le contenu, parce que lorsqu'on soutient une vidéo précise, ça la rend un peu plus visible dans la fonction recherchée de Odyssey. Donc c'est toujours intéressant. Actuellement, 1 LBRI, donc c'est la crypto de Odyssey, 1 LBRI, ça équivaut, je crois, à 18-19 centimes. Donc c'est pas mal du tout. Et vous pouvez bien sûr l'échanger, l'envoyer de votre wallet Odyssey à une wallet d'une exchange qui est compatible et qui héberge la LBRI. Moi, je suis chez Connex. Je vous mettrai un lien un peu partenaire de Connex. Je pourrais toucher quelque chose, je m'en fous, je fais ce que je veux, mais je touche rien. Ça permet de réduire les frais, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que quand on envoie des cryptos ici et là, il y a des petits frais ici et là. Et quand on a des partenaires, ça permet de réduire un peu les frais. Bon, c'est toujours bon à prendre, pour vous comme pour moi. Mais Connex, c'est pas mal. Donc, vous récupérez vos LBRI et après, vous les échangez soit contre du Bitcoin, soit contre de l'US dollar, l'USDT. C'est du dollar électronique et tout. Mais c'est étalonné sur un stablecoin, donc c'est assez stable. Donc voilà, et très franchement, ça paye. Ça paye tout à fait correct. C'est-à-dire que rien qu'en tant qu'utilisateur, même si vous n'avez pas de chaîne, par exemple, là je disais que c'était pour une création de contenu, mais même quand vous n'avez pas de chaîne, eh ben ça paye parce que vous regardez des vidéos, vous faites des likes, etc. et ça vous génère un petit peu. Et si vous êtes un régulier d'Odyssée en tant qu'utilisateur, vous regardez des vidéos, franchement, vous pouvez vous faire allez, 5 balles minimum, et 20 balles, c'est tout à fait possible par mois. Hein. Il y a moyen. Juste en regardant des vidéos, ça vous prend pas plus de temps en fait. Donc, posez des petits commentaires, des petits likes et tout pour augmenter. Et franchement, c'est vachement intéressant. Donc voilà, et si en plus vous avez une chaîne, vous en faites un peu la promotion et que vous avez des abonnés, que les personnes vous font des dons, etc. Encore plus si vous êtes éligible aux récompenses crypto-monnaie par vue, donc c'est-à-dire chaque personne qui a un compte authentifié chez Odyssey, donc il faut s'inscrire sur la plateforme authentifiée et qui regarde vos vidéos, bah, ça vous génère entre 0,3 et 0,50 LBRI. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, et puis comme une fois je l'ai dit, vous pouvez avoir des dons de crypto. Et puis il y en a qui se font des centaines d'euros par mois avec ce système, et il y en a qui se font même des milliers. Hein. C'est absolument pas un reproche, hein, il peut faire ce qu'il veut, mais vous regardez Sylvain Trotta avec le nombre de vues qu'il a, il se fait des milliers d'euros par mois avec ce système.
c'est très bien. Il n'est pas le seul, hein, mais je prends un exemple, c'est pas une critique. Hein, au contraire, c'est amélioratif, c'est tant mieux pour lui. Et puis voilà, donc c'est vraiment c'est super sympa. C'est pas la seule plateforme qui le fait. Il y a Rumble aussi, mais j'y suis pas. Je vais peut-être m'ouvrir un compte, un espèce de compte de secours là-bas, parce qu'on sait jamais, il faut toujours prévoir et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je sais que Rumble aussi, apparemment, il y a de la crypto-monnaie. Je connais pas la rentabilité, je connais pas le fonctionnement, donc je me tais sur ce que je connais pas. Mais je sais qu'ils le font également. Donc voilà. Ensuite, d'une manière générale, il faut essayer de monétiser vos compétences. Si vous avez des compétences qui sont vraiment utiles pour les gens, je sais pas, ça peut être des compétences de soins, ça peut être des compétences de webmaster, ça peut être des compétences de n'importe quoi. Il y a des sites qui permettent en fait de vous lister et de monétiser vos compétences. Alors il y a 5 euros, 5euros.com, je crois que c'est ça, ou 5 euros. Ouais, c'est 5euros.com, mais il y en a plein d'autres. Vous tapez sur Internet et vous pouvez monétiser vos compétences en ligne. Et c'est intéressant. Alors surtout, c'est sur les webmasters, ça peut être des traders, ça peut être machin, enfin, c'est beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un qui fait du montage vidéo, du montage photo, qui fait plein de choses. Vous monétisez, vous avez des gens qui vous contactent pour le truc, et puis après, il y a un partenariat qui se fait entre vous deux, quoi. Avec bien sûr la plateforme qui prend une petite com. Hein. Tu te doutes bien que c'est pas Jésus. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Moi, j'ai pas encore fait, enfin, je l'ai fait en off avec peut-être 6-7 personnes pour voir comment ça se passait, mais dans environ 2 semaines, je vais mettre un onglet sur mon site avec quelque chose d'explicatif où je vais proposer un service qui est moi utile, ça me fait gagner de l'argent et c'est utile pour vous et la cabale n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je fais une digression, mais c'est pour illustrer comment on peut utiliser des compétences. Je vais proposer en 2 parties. Une première partie, c'est-à-dire que je suis en contact avec la personne, bon, on discute un petit peu, et puis la personne va m'exposer toutes ces sources auxquelles la personne se réfère, tantôt de manière journalière, tantôt de manière hebdomadaire. On va les traiter ensemble, et moi je vais épurer toutes ces sources pour éviter que la personne tombe dans des fake news avec des sites qui relaient de la merde, etc. Et donc on va épurer tout ça. Et ce qui fait que la personne va avoir une quantité de sources certes restrictives, mais clairement qualitatives. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la deuxième partie du service que je proposerai, c'est que moi, je lui mets en avant et je lui donne, enfin, je lui transmets toutes mes sources que moi j'utilise pour m'informer, traiter les articles, etc., vérifier, patati patata. Comme ça, ça ne m'appartient pas à mes sources, que ce soit francophone ou anglophone, enfin, c'est surtout anglophone d'ailleurs, les meilleurs, avec que je mets des astérix, une note personnelle pour chaque source que j'utilise, des bémols s'il faut, ou voilà, pour inviter légèrement au discernement sur tel ou tel aspect et tout. Mais à chaque fois, c'est du très très bon. Et donc, je lui transmets toutes mes sources. Comme ça, la personne après n'est pas forcément dépendante que de mon site, même si la personne aussi ira voir mon site. Mais comme ça, la personne, je lui donne pas un poisson, je lui apprends à pêcher. Tu vois le truc. Et donc, la personne pourra après aller faire ses propres recherches, etc. Alors après, si la personne trouve ça trop chronophage tout le temps, bon, bah, elle ira toujours sur les sites francophones qui sont déjà on va dire, des traiteurs d'actualité, des vérificateurs, etc. Et qui traitent certaines informations qui sont tantôt assez relayées, tantôt peu, c'est de la niche, comme je fais en partie, quoi. Parce que c'est pas que ça. Je suis aussi une revue de presse, mais je fais d'autres choses qui dépassent la revue de presse. Donc voilà, donc ça c'était un exemple et tout, quoi. Et bien sûr, bon, je vais pas faire payer ça très cher, hein. Ça va être de l'ordre de 30 balles chaque partie. Enfin, voilà, c'est pas abusé, hein. C'est pas je nettoie ta maison à distance, les entités pour 400 euros, quoi, si tu vois le délire. Comprenne qui voudra. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Je voulais pas que ce soit trop long. J'avais parlé un peu rapidement, s'il faut, vous remettrez un peu en avant, parce que il faut faire vite maintenant avec sur Internet. Dès qu'il y a une vidéo qui dure plus de 30 minutes, c'est la fin du monde. Les gens n'ont plus le time. Donc voilà. Après le protocole d'abondance spécifiquement que Cobra avait donné, donc c'est sur un aspect plus ésotérique pour ceux que ça parle. Donc je vais faire une vidéo à part sur ça que je vais accoler à celle-là. Donc je vais faire un montage. Donc la vidéo va couper dans peu et ça va switcher automatiquement sur le petit passage que je vais faire. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie pour l'écoute. J'espère qu'il y a certains points qui vous parlera et qui seront utiles à vous.
J'espère vraiment. Moi, j'ai tout ce que je veux, hein, c'est bon, déjà, c'est vivre correctement, avoir une condition humaine digne et quelque chose qui me fait vibrer dans la vie, mais c'est aussi aider les autres, hein. C'est pour ça que je fais mon activité Exoportail. Aider les autres et quenelle à la cabale, tu vois. C'est les 3 points, moi, qui me parlent le plus. Donc, certes, j'aide sur le plan informatif, intellectuel et bien d'autres aspects, santé aussi avec mon site, et ésotérique, etc. Mais faut savoir aussi aider sur des plans plus pragmatiques. Donc voilà, j'espère qu'il y a certains points qui vous seront utiles. Voilà, mais écoutez, je vous dis à tout de suite, où on va switcher sur le protocole d'abondance. Donc c'est quelque chose de plus ésotérique, de plus spirituel, pour ceux qui ont cette sensibilité et cette grille de lecture-là. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti. Oula, désolé, j'ai pas un stabilisateur vidéo. C'est complètement l'arrache, c'est pas grave. Donc, pour ceux qui connaissent, on va aborder le protocole d'abondance. Donc, on va utiliser quelque chose. Comment expliquer ça? On va faire descendre l'énergie des plans supérieurs et on va la canaliser par une lentille focalisatrice qui va être des pièces d'argent pour essayer, non pas essayer, on va programmer ça, on va réussir pour canaliser des opportunités d'abondance dans ta vie. Ça peut paraître des conneries, c'est pas du tout des conneries, c'est un des secrets d'abondance les mieux gardés. Pardon, hop là, les petites pièces d'argent, j'ai ça depuis des années. C'est un des secrets d'occultisme le mieux gardé par les jésuites, Rothschild et l'élite. Les Rothschild alors c'est pas exactement ce protocole d'abondance, effectivement, il y a des différences, mais le principe reste le même, c'est qu'ils ont utilisé l'accumulation d'or et d'argent qu'ils avaient à une époque, surtout d'or, et ils en sont servis avec certains rituels dévoyés à leur sauce, mais le principe a été le même. Ils ont canalisé de l'énergie, puisque l'énergie est neutre, dans les pièces d'argent, et ça a augmenté leur fortune comme ça. Donc ce protocole, en fait, il est basé sur 3 étapes. Il est basé sur l'intention, il est basé ensuite, la deuxième partie, sur l'invocation, et ensuite il est basé sur l'action. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc d'argent, ça doit être ma médaille de baptême, peut-être. Quelque chose comme ça, bref. Et voilà, c'est les aléas, comme j'ai pas vérifié. Ah oui, je fais une digression. Alors là, sur la pièce d'argent, donc c'est du métal argent pur, hein, c'est du 999, je ne sais combien. C'est une Maple Leaf canadienne, donc il y a la face de la reine d'Angleterre, donc j'ai la nausée quelque part. Certains disent que qu'il faudrait éviter d'avoir des pièces d'argent avec la reine d'Angleterre pour ce protocole. Ouais, très franchement, bon, moi je me pose pas la question parce que ces pièces ont été purifiées parce que je les ai achetées pendant l'activation du métal argent, c'était le 11 novembre 2019, je crois. Donc je suis pas concerné par ce problème. Je vous renverrai vers l'article de Cobra si vous voulez qu'il explique pourquoi. Mais de base, moi je sais pas. La question est ouverte. Comme il y a un protocole qui va purifier en fait la pièce où on va faire appel à Saint-Germain et la flamme violette, normalement ça pose plus de problème quoi. Mais bon, si vous avez le moindre doute, bah, achetez des pièces d'argent. Acheter ces pièces d'argent, ouais, des pièces d'argent où il y a pas sa face quoi. Essayez de trouver quelque chose où il n'y a pas la représentation d'un visage, encore plus un visage d'un membre de la cavale. Dans le doute, prenez ces précautions. Voilà. Mais voilou. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Oui. Donc pourquoi l'argent? Parce que l'argent, c'est le métal qui canalise le mieux les énergies de la déesse, premièrement. Deuxièmement, c'est un des métals qui canalise le mieux les énergies de l'abondance. Et que l'or est un métal beaucoup plus éthéré. Ça marche aussi avec l'or, hein, et ça marche aussi avec toutes les pierres précieuses, avec les métaux précieux, même l'étain, le cuivre, etc. Mais ça marche mieux avec l'argent. Et on a une canalisation, une focalisation de l'énergie beaucoup plus, en tout cas un peu plus intense pour le plan physique, en tout cas. Donc voilà, je vous la fais courte, hein, je pourrais expliquer en plus longuement, mais on va synthétiser parce qu'on n'est pas là pour planter un parasol. Déjà, il faut que vous ayez une intention vraiment à la fois du mental et du cœur pour manifester l'abondance. Donc vraiment, faut que vous le vouliez. Vous ne fassiez pas ça à l'arrache, comme ça en disant ouais, Inch'Allah, ça passe ou ça passe pas. Non, non. Ça va marcher, ça va le faire. Et voilà, donc il faut de la régularité aussi. Donc le cœur, la régularité du cœur.
Le faire au moins une fois tous les jours, donc ça va prendre 3 minutes, 3 minutes par jour, ce protocole-là. Donc moi je le renforce, alors là je l'ai un petit peu augmenté personnellement, parce qu'à la base c'est un protocole de Cobra, mais je l'ai un peu augmenté avec la fleur de vie qui euh, participe à purifier davantage, comment ça s'appelle, les pièces, et vous allez canaliser un peu plus efficacement parce que c'est la géométrie sacrée la plus pure qui existe. Enfin, en tout cas, qui nous est accessible. Donc, je les place comme ça. Mhm. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien pendant que je fais ça. Alors, attendez. Toc, toc, toc. Et passez un bon week-end de Pâques. Moi, je me suis gavé de chocolat. C'est un point très sérieux. Tiens, j'en ai une en trop. Hop là. Donc voilà. Donc là, vous les avez placés. Vous avez les bonnes intentions. Vous faites ça régulièrement, etc. avec la fleur de vie. Si vous êtes guidé à le faire autrement, il n'y a pas de souci, hein. Tant que ça respecte, on va dire, l'ossature du schmilblick, il n'y a pas de problème. Tiens, on va mettre notre truc de baptême, il y a un ange, hop là, voilà, ça coûte rien. Ensuite, vous allez à voix haute, 3 fois, demander à Saint-Germain et à la flamme violette de purifier vos pièces et de vous aider à manifester de l'abondance dans votre vie. Ok? Donc ça, vous le dites à voix haute, 3 fois. Soit vous le dites, vous laissez comme ça, c'est-à-dire d'une manière générale, l'abondance dans votre vie, puis vous laissez le flux, on va dire, avec un cercle ouvert qui va se manifester de différentes façons. Soit vous dites de l'abondance dans votre vie par tel biais, par, je sais pas moi, vous avez besoin d'une voiture, d'un appartement, hein, petit clin d'œil pour Bibi, besoin d'une maison, besoin je sais pas moi, d'une opportunité d'entrée d'argent, de taf, etc. et tout. Bref, vous précisez comme vous voulez. Sachant que plus la demande va être précise et plus le flux va s'affiner. Et donc ça peut prendre un peu plus de temps parce que ça va être... l'énergie va essayer de s'accoler le plus possible à votre demande. D'accord? Donc ça peut rallonger un peu le délai. Me demandez pas combien de temps, il y a tellement de variables, et puis on est sur Terre, il y a tellement d'interférences avec l'anomalie primaire, avec la négativité, avec les interférents de la cabale qui contrôlent le système monétaire, enfin, contrôle beaucoup trop de choses. Donc il y a tellement d'interférences que je ne suis pas capable de vous dire le délai. Ça peut prendre des jours, dans le meilleur des cas, ça peut prendre généralement des semaines, ça peut prendre des mois, parfois même ça peut prendre des années. Mais ça va arriver par un biais qui va généralement, la plupart du temps, un, vous scotcher mentalement, et deux, vous allez sentir dans le cœur que c'est la résultante de ceci. Donc voilà, donc l'intention, je l'ai dit, l'invocation, je l'ai précisé, et ensuite l'action. L'action, c'est indispensable. Une fois que vous avez tout ça, vous allez devoir créer des opportunités pour canaliser. Alors, je sais pas, on va dire n'importe quoi, tout simple. Vous avez besoin d'un taf, etc., dans votre domaine de compétences qui vous fait vibrer, ou en tout cas, au moins dans votre domaine de compétences et tout. Eh ben, vous n'allez pas rester devant Netflix H24. Non, tu vas rechercher un taf. Tu vas aller dehors, tu vas aller prospecter, tu vas aller voir des boîtes ou je ne sais quoi, des forums. Ah non, il n'y a plus de forums. On est en mode Covid. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Et il faut que les actions soient cohérentes et en relation avec le souhait et avec l'opportunité voulue. Donc voilà, donc ça peut être après la bourse, ça peut être aussi vous trader, ça peut être vous achetez quelque chose, vous faites des ventes sur le bon coin, vous faites... Ah mais d'ailleurs j'ai pas précisé ça dans la vidéo d'avant. Ouais, si vous avez des trucs qui vous servent plus chez vous, vendez sur le bon coin, hein, ça marche très bien. Voilà. Et donc voilà, vous faites des actions régulièrement, tous les jours. Et très franchement, c'est souvent la régularité qui pêche. C'est-à-dire que les gens font ça une ou deux fois, puis après ils lâchent l'affaire. Non, non, non. Enfin, tant pis pour vous, mais non, non, non. Ça se fait régulièrement, régulièrement. Alors moi j'ai 2 exemples, enfin j'en ai 3 en vérité, mais au moins 2, je suis sûr que ça vient de ça. Je l'ai fait 2 fois. Alors malheureusement, je suis pas irréprochable, hein, c'est-à-dire que je n'applique pas toujours ce que je prêche. Et il arrive bah voilà, mon protocole d'abondance, moi je le fais peut-être ouais, 4-5 fois par mois, quoi, pas plus. Alors qu'il faudrait que je le fasse tous les jours. Parce que parfois j'ai pas l'énergie et pas le temps, et qu'il y a vraiment des jours où je suis débordé avec plein de choses, surtout avec le site et d'autres choses en même temps dont j'expliquerai la prochaine vidéo. Euh, mais voilà, c'est la régularité qui pêche et faut quand même s'y appliquer. Voilà, j'espère que ça parlera aux gens. Je vous mettrai l'article pour se remémorer tous les aspects que j'ai prononcés dans la description. Ah oui, de l'optimisation aussi. Faites le protocole quand vous voulez, quand vous voulez, quand vous vous sentez guidé à le faire, etc. Sachant qu'il y a des moments de légère optimisation de l'énergie. Donc, l'énergie où elle est un peu plus forte, c'est à l'aube, au coucher du soleil, à midi, à minuit,
à la nouvelle lune et à la pleine lune. Alors après, je rentre pas dans dans les histoires de conjonction, etc., avec Mercure ou le Soleil ou machin. Je n'ai pas les compétences, donc quand j'ai pas les compétences, je me tais. Pour ceux qui ont des compétences particulières à ce niveau-là, vous pouvez bien sûr l'ajouter. Mais moi, de ce que je sais, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc c'est les moments où il faut clairement pas louper le faire. Voilà, bah écoutez, ça fait déjà presque 10 minutes cette partie, donc ça fait déjà bien assez. Je coupe là, j'espère que toute la vidéo aura été salutaire pour vous et qu'il y a au moins un des points qui marchera pour vous, que vous allez tester, qui va vous apporter un peu de stabilité financière et matérielle dans votre vie, parce que c'est pas facile déjà de base, encore plus pour les personnes qui sont réfractaires au système, qui sont en dehors de la doxa, en opposition face à l'élite, à la doxa et à tout le système. Donc on a plutôt une tendance à vivre, je n'amalgame pas tout le monde, mais en majorité quand même, un peu en autarcie et en opposition au système. Et donc généralement le système, ben, il bloque le flux de l'abondance, hein. Voilà, parce que lui c'est pas un flux d'abondance, hein, c'est un flux de contrôle. Et donc c'est voilà quoi, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde en ce moment, encore plus depuis le Covid, c'est très clairement compliqué quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais la bise. Et puis bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Il y a les lives qui vont recommencer, les lives en groupe. Donc là, je suis plutôt satisfait qu'on tourne sur ça. Et le prochain off, ce sera sur la guerre de l'information. Et comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Voilà, voilà. Les bisous, des bisous, des bisous.